Hello et bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous vous êtes régalés, que vous avez été gâtés, mais surtout que vous avez vraiment bien profité de vos proches, car bon, c'est quand même ça le plus important. Avant de commencer cette vidéo, je souhaitais vous rappeler que je propose des guidances personnalisées et des soins énergétiques en visio et à distance. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à réserver votre petite séance à mes côtés. Je vous mettrai toutes les informations en description. On va donc pouvoir commencer dès à présent pour notre tirage. Alors, pour ce tirage-ci, j'avais très envie d'aller voir le message de votre animal totem. Donc, pour ce faire, vous avez 3 tas, 3 piles, avec l'abeille, la panthère noire et le cygne. Toutes les cartes ont déjà été tirées en amont par tas, vous allez voir. Bien évidemment, je ne les ai pas regardées au préalable. On va découvrir tout ça ensemble. Et donc, je vous invite à choisir l'animal qui vous appelle le plus. Bien évidemment, le but n'est pas d'aller choisir l'animal le plus stylé, on va dire, mais vraiment celui qui intuitivement vous appelle. Donc tout d'abord, vous avez l'abeille, comme ceci. Voilà. Je rapproche un petit peu pour que vous puissiez me voir. Ensuite, nous avons la panthère noire. J'ai pas précisé, mais ce tirage est intemporel, ce qui signifie que qu'importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, eh bien le message est toujours valable. La panthère noire, donc comme je le disais, voilà, elle a vraiment un regard perçant. Et ensuite, nous avons le cygne, donc voilà, majestueux, comme à son habitude. Je vous rapproche un petit peu pour vous aider à choisir. Je vais donc vous laisser choisir et puis on se retrouve dans vos tirages respectifs. Hello et bienvenue dans mon groupe 1, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tirage. Vous avez donc choisi l'abeille comme animal totem pour votre message du jour. Et on va tout d'abord aller voir la signification, voilà, tout simplement, de l'abeille. Alors comme vous le savez, l'abeille elle est quand même associée au travail acharné, à la productivité, mais aussi à l'abondance, ok? On va quand même se munir du livret pour aller voir plus en profondeur les messages de l'abeille tout simplement. Donc c'est la carte numéro 1. Donc ça signifie peut-être aussi un nouveau départ, peut-être même un nouveau départ dans la sphère professionnelle, puisqu'encore une fois l'abeille est reliée au professionnel et au travail. Et effectivement, l'abeille est aussi symbole de collaboration, puisqu'elle travaille dans une ruche avec plein d'autres abeilles. Donc peut-être que c'est aussi un message pour vous d'aller travailler en collaboration, de faire des partenariats et même d'aller demander peut-être même de l'aide au sein d'une tâche que pour le moment vous semblez faire de manière assez solitaire. Et là, je trouve qu'il y a une phrase qui est quand même assez intéressante et qui dit: «Je t'invite à faire comme moi, travaille sans relâche, crée avec passion, donne avec cœur et persévère avec foi. La beauté naît de la constance et de l'attention». Donc là, vraiment, on vous invite déjà à coopérer, à ne plus rester finalement seul, puisqu'il y a peut-être toute une ruche qui peut venir vous aider. Et on vous invite aussi et surtout à travailler avec passion. Donc quel que soit ce que vous faites, il faut vraiment peut-être même restaurer peut-être de la passion dans ce que vous faites. Ça peut aussi signifier de changer de travail pour aller se diriger vers un travail en lien avec une passion, d'accord? Avoir un travail vraiment qui est nourrissant intérieurement, un travail dans lequel on aurait une communauté, peut-être avec cette idée d'abeilles et de plein de personnes autour de soi. Donc quand je dis une communauté, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux, mais ça peut pour certaines personnes. Et ça peut tout simplement bâtir une communauté de personnes qui travailleraient peut-être dans le même domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi signifier le fait de s'entourer des bonnes personnes pour lancer ce projet, ok? Donc déjà là, on a quand même une bonne indication. On va aller voir plus en profondeur avec le tarot. Donc là, il y a 3 cartes qui sont sorties. Donc on va commencer par la première. Nous avons la carte du puits. C'est une carte qui n'est initialement pas dans le tarot, puisque c'est une carte qui a été ajoutée donc par le créateur de ce tarot-là, donc le tarot de l'illumination, qui est un tarot que j'adore, soit dit en passant. Et cette carte-là, c'est très intéressant puisqu'elle représente la créativité. Je trouve que c'est intéressant parce qu'ici, on parlait de travail-passion et finalement, la créativité, c'est quand même lié aussi à la passion. Les personnes qui sont créatives, elles vont peut-être avoir tendance à se lancer justement dans des métiers assez manuels. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, peut-être que pour vous, c'est justement d'avoir un métier, comme je vous le disais, qui vous nourrit
et qui stimule un petit peu votre créativité. Et en plus, là, on voit qu'il vous permet aussi de vous projeter vers l'avenir, de faire des plans. C'est comme si on allait avoir plein d'idées maintenant. Par exemple, je sais pas moi, si vous créez votre boutique, eh bien, vous allez avoir plein d'idées pour les prochaines collections, etc. Il y a vraiment cette effusion d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la carte du puits, c'est aussi la carte de la transformation et des opportunités. Et en plus, avec la fumée autour de soi, ça donne vraiment cette idée de potion un petit peu. C'est comme s'il y avait un petit peu le cerveau qui fumait tellement on avait d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, c'est l'avant-dernière carte du tarot dans ce jeu-là, donc en termes d'arcane majeur, bien évidemment. Et je trouve que c'est comme si il y avait un petit peu quelque chose qui se terminait. Et en plus, là, on a le 1, comme je vous le disais, donc qui signifie un nouveau départ dans ce domaine-ci, principalement, je pense, dans le domaine professionnel, pour la majorité d'entre vous. Donc là, c'est intéressant. Ensuite, la deuxième carte, c'est celle-ci, du coup, et c'est la carte, du coup, du 10 de pentacle à l'envers, donc du 10 de denier à l'envers. Donc les deniers, c'est intéressant puisqu'ils font encore une fois référence au côté matériel, financier et professionnel. Le fait qu'ils soient à l'envers, ça montre vraiment qu'il y a un poids qui pèse sur vos épaules en ce moment et que peut-être même que vous avez peur justement du jugement dans le fait de changer de trajectoire professionnelle. Le fait est que le 10 de denier aussi, il représente la solitude, comme on le voyait justement avec l'abeille, qui vous conseillait là, dans cette situation-là, de vous entourer des bonnes personnes. Je pense que vous avez besoin de vous entourer des bonnes personnes pour qu'elles vous insufflent l'élan d'avancer et d'oser changer les choses et d'oser peut-être lancer votre projet. Peut-être aussi tout simplement que vous avez besoin d'aide tout simplement pour mettre à bien votre projet puisque vous n'avez peut-être pas toutes les connaissances. Parfois, on a besoin que 2 personnes s'associent pour créer quelque chose puisque peut-être que vous avez des connaissances dans un domaine, peut-être que la personne B, disons, elle a des connaissances dans un autre domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il faut l'association des 2 pour créer le projet que vous avez en tête. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. Et ici, on a la carte du chariot, j'adore. Le chariot, c'est une arcane majeure qui signifie du coup le fait d'avancer, c'est le mouvement, c'est ça, et on reprend les rênes un petit peu de sa vie. Le fait est que pour vous, le chariot est à l'envers. Et le fait qu'il soit à l'envers, ça signifie donc les obstacles, les contradictions et le doute. Donc effectivement, moi je pense que... Hop, vous n'êtes pas tout à fait au milieu, attendez, je vous décale. Donc effectivement, moi je pense que les doutes que vous avez envers vos capacités, envers vous-même, eh bien vous empêchent tout simplement d'avancer. Le fait que vous soyez seul aussi, vous soyez enfermé dans cette solitude, finalement ça ne vous aide pas à avancer dans votre projet. Donc là, vos conseils, c'est vraiment de vous entourer pour pouvoir vraiment sortir et pouvoir tout simplement aller plus vite et plus loin. Parce que comme on le dit à chaque fois, seul on va plus vite, mais à 2 on va plus loin. Sauf que vous là, eh bien, vous ne pouvez même pas aller plus vite parce que vous semblez tellement englué dans vos doutes, dans vos peut-être même dans vos peurs, et cetera. Alors que pourtant vous avez de vraies qualités créatives, vous êtes vraiment inspiré. Vous avez peut-être juste peur de sauter le pas. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne l'élan d'avancer. OK? Quelqu'un aussi de fidèle, quelqu'un qui sera vraiment sain avec vous, avec le symbole du chien ici, avec même ici la personne âgée que l'on voit sur la carte du 10 de denier, ça peut aussi signifier quelqu'un qui a plus d'expérience, donc peut-être quelqu'un soit qui est plus âgé, soit tout simplement quelqu'un qui a juste plus d'expérience dans ce domaine-là, d'accord? Qui pourrait justement vous inculquer certaines choses qui auraient vraiment de la valeur et qui pourraient justement vous aider dans votre cheminement. On va donc aller voir plus en profondeur avec cet oracle. Donc ici, nous avons la carte de l'hiver qui est à l'envers. Donc c'est intéressant parce que la carte de l'hiver, elle symbolise l'hibernation, l'introspection, la régénération. Et là, on voit que vous, c'est comme si vous aviez déjà fait cette introspection, que vous saviez déjà où vous vouliez aller, mais que vous n'y arriviez pas, malgré que pourtant vous soyez vraiment motivé pour avancer. On retrouve encore cette idée de... Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes figé. Parce qu'en hiver, même si on est en hibernation, malgré tout, les choses, elles avancent lentement et elles avancent surtout d'un point de vue, je pense, émotionnel et mental, d'accord? Les choses ne se mettent pas vraiment en place d'un point de vue physique et matériel, sauf que vous, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment figé. OK. Ensuite, nous avons la fin d'un cycle. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais avec la carte de l'abeille, hein, qui était la carte numéro 1. Là, il y a vraiment un cycle à terminer. Peut-être, encore une fois, d'un point de vue professionnel, une page à tourner et un nouveau départ à prendre. Et donc, effectivement, ici, là, en plus, c'est drôle qu'elle soit vraiment à côté de la carte du chariot qui est à l'envers. Donc, ici, il y a vraiment l'envie de fermer un chapitre, l'envie de commencer quelque chose de nouveau. On retrouve en plus cette idée de fumée ici, de créativité, d'inspiration, etc. Mais on a du mal à passer à l'étape suivante. On se sent figé. OK, et là on a la carte de l'ex. Alors, il peut s'agir effectivement d'un blocage d'un point de vue amoureux, donc pour certains, même si j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, il s'agit quand même d'un blocage d'un point de vue professionnel, d'accord, et d'une évolution d'un point de vue professionnel. Mais cela peut signifier tout simplement que
dans votre passé, vous avez eu une mauvaise expérience dans un domaine, donc soit professionnel, sentimental ou qu'importe, et c'est ça finalement qui vous met des doutes et qui vous empêche d'avancer. Peut-être même que votre ex ne croyait pas en vos projets professionnels ou en votre projet là, comme on le voyait avec l'abeille, et que du coup ça vous fait douter et que forcément vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes pour avancer parce que peut-être que vous êtes séparés précédemment. Je vais vous la mettre à l'endroit, hop. Et bien du coup, vous avez peut-être perdu aussi un genre de pilier dans votre vie, sauf que finalement, ce pilier-là, comme on le voyait, il était à l'envers, ça signifie qu'il ne vous soutenait pas, d'accord? Et en plus, avec les pansements, on voit que c'est vraiment une relation qui vous a vraiment blessé. Donc ici, encore une fois, il peut s'agir d'une relation sentimentale, mais pas forcément, d'accord? Il peut s'agir aussi tout simplement d'une relation professionnelle qui a mal tourné, qui s'est mal passée, une expérience professionnelle qui vous fait donc douter de vous, ok? C'est hyper intéressant. On va donc aller voir avec cette carte-ci. Ici, nous avons la carte du coup de l'expansion des champs, de la chance et des excès avec la carte de Jupiter. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment, encore une fois, une volonté d'expansion. Et là, on vous dit vraiment, avec l'abeille, eh bien que vous avez vraiment toutes les capacités pour réussir et même la chance qui est de votre côté. Peut-être même que cette séparation-là et toutes les choses qui ont fait que bah, là, vous avez envie de changer de situation d'un point de vue professionnel, et cetera. C'est vraiment un petit peu comme guidé par le destin, entre guillemets, pour vous diriger vers quelque chose de plus nourrissant, de plus plaisant. OK? Hyper intéressant. Ensuite, on va aller voir ici, avec la carte du coup des dragées. Heureux événement en vue. J'adore parce que ça reprend vraiment, encore une fois, la carte de Jupiter avec la carte de la chance. On voit vraiment qu'il y a l'univers qui vient un petit peu vous donner un coup de main. Ça peut aussi signifier tout simplement cette rencontre que vous pourriez faire si vous collaboriez ou si vous cherchiez à vous entourer des bonnes personnes, d'accord? Et il est possible que cette personne-ci, du coup, qu'elle vous aide, qu'elle vous permette vraiment de réaliser votre objectif et de pouvoir le célébrer en plus avec la carte des dragées. Donc ça peut aussi signifier que vous pouvez vraiment réussir votre projet, mais que effectivement là, vraiment votre conseil, là pour vous, le vrai grand conseil qui sort, c'est d'aller vous mélanger avec le monde extérieur, avec les autres personnes, de pas rester enfermé. Parce que si vous restez enfermé, vous resterez figé dans votre situation. Et là, vous avez besoin d'un petit coup de main pour avoir l'élan en fait de réussir. Et ici, on a le bonbon coquelicot. Ok, j'adore. Qui signifie donc apaise-toi. Et oui, parce que finalement, vous avez beaucoup trop de doutes. Et en fait, c'est ces doutes-là, avec le coquelicot, qui vous empoisonne, qui vous intoxique. Parce que vous savez que le coquelicot, c'est toxique. Hein. Donc voilà. Et donc, c'est un peu ça en fait qui ressort. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que dans les deux cartes que vous avez là sur les bonbons, on a à chaque fois des jarres avec plein de bonbons. Donc, il y a vraiment cette idée de côté très sucré, de côté très doux, de quelque chose qui peut vraiment se réaliser et surtout qui peut vraiment être abondant. D'accord? Ça me fait penser aussi à mener une vie plus douce, quelque chose qui est plus vous savez, parfois on dit, «Oui, je vis ma vie de rêve» parce que, bah, voilà, on fait un métier qui nous plaît, on peut organiser ses journées comme on veut, par exemple, si on est à son compte ou au contraire, parce qu'on est entouré que de personnes qui partagent les mêmes passions que nous, du coup, c'est génial. Ou est-ce que vous pouvez transmettre votre passion, au sein de votre métier et cetera et cetera. Et donc il y a ce côté vraiment très doux, très rêveur un petit peu, mais finalement, c'est un rêve qui devient réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est vraiment quelque chose qui est possible, qui peut se réaliser, mais pour moi, avec la petite fourchette là des 2 côtés qui est à l'extérieur de l'image, vous ne pouvez pas encore goûter ce gâteau, goûter ces dragées, goûter ces bonbons parce que vous n'êtes pas encore entré dans l'image. Vous vous tenez encore à l'extérieur de votre rêve. Vous ne l'avez pas encore débuté. C'est vraiment ça qui ressort, même si l'image pour vous, elle est claire. Vous savez ce que vous voulez faire. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça a pu résonner en vous. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et aussi à liker et à vous abonner. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à faire ce tirage. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 2, je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage. Vous avez donc choisi la carte de la panthère noire en termes d'animal totem. Donc la panthère noire, c'est vraiment un animal qui vous invite à la solitude, à l'indépendance surtout, plus que la solitude même. C'est un animal qui vous invite à voir à travers l'obscurité, à avancer malgré les incertitudes et surtout à ne pas baisser les bras malgré les doutes et malgré le jugement extérieur. On va aller voir s'il n'y a pas un autre message dans le livret afin d'être sûr. Effectivement, c'est une carte d'audace, de mystère et d'autonomie, comme je le disais précédemment. Et son enseignement est donc celui-ci. Avance dans l'ombre avec grâce et puissance. Reste silencieux et observe avant d'agir.
Donc là, c'est vraiment intéressant puisque c'est comme si ça vous invitait aussi à faire les choses un petit peu dans votre coin, à pas trop parler avant d'agir, mais plutôt à agir, tranquillement, à comme on dit, à travailler un petit peu en sous-marin. Souvent, on dit que quand on annonce un projet avant qu'il soit terminé ou sorti, notre cerveau l'interprète comme s'il avait déjà été réalisé et donc c'est plus difficile après de continuer à travailler dessus. Donc là, je pense que pour vous, ça peut vraiment être intéressant de vraiment travailler et terminer ce que vous faites dans votre coin avant de commencer à en parler à droite à gauche. D'autant plus que peut-être que ce projet ne plaira pas à tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant. On vous invite aussi, avec les yeux jaunes là, à voir clair dans le jeu des autres. C'est comme si peut-être qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas tout à fait sincères autour de vous et qu'on vous invitait finalement à vous protéger en quelque sorte et à être plus intelligent. Et vous voyez, moi, la panthère, je l'imagine assez souple quand elle avance comme ça dans la forêt, etc. Et donc vous, je vous imagine aussi slalomer entre les personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui ne s'intéressent pas réellement à vous, mais qui vont plus critiquer vos idées, vos projets, vos envies qu'autre chose, d'accord? Donc c'est vraiment cultiver votre pouvoir intérieur et votre autonomie et en fait, bâtissez un petit peu votre vie, dans votre coin, j'ai envie de dire, mais avec stabilité, quoi. OK, hyper intéressant. On va aller voir avec le tarot. Donc tout d'abord, nous avons la carte du 8 d'épée. OK, donc c'est, hyper intéressant puisque la carte du 8 d'épée, ça signifie comme vous pouvez le voir sur l'illustration, ça signifie la solitude et l'emprisonnement. Alors peut-être effectivement que là, actuellement, vous êtes dans une solitude qui n'est peut-être pas choisie, mais là, moi, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment de toute manière à embrasser cette solitude parce que c'est vraiment bénéfique pour vous. Et peut-être aussi que la symbolique de la déception, ça peut aussi signifier, comme je le disais précédemment, que des personnes n'ont pas été très sincères avec vous et se sont peut-être un peu moquées de vos projets ou qu'importe, OK? Ensuite, ici, nous avons le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, il représente l'abandon, la perte d'intérêt. C'est vraiment le fait de plus avoir envie d'avancer. Alors, peut-être que vous avez été déçu parce que dans une situation, parce qu'elle n'a pas porté ses fruits, que vous avez été même déçu par le comportement de quelqu'un. Et du coup, vous vous dites, bah, comment je suis censée atteindre ce mont rocheux toute seule, tout seul, alors qu'on était censé l'atteindre à deux, ensemble. D'accord? Il y a peut-être cette idée-là aussi. Peut-être que vous avez l'impression que finalement, vous ne pouvez pas réussir ce que vous souhaitiez réaliser parce que, bah, vous êtes seul, parce que peut-être vous vous êtes séparés dernièrement, peut-être parce que vous aviez un projet avec une amie et que du coup cette amie vous avait faux bond et cetera et cetera. Et donc là, on vous dit vraiment: «Mais en fait, vous avez besoin de personne pour réaliser votre projet, pour réaliser votre envie et surtout pour avancer. Vous pouvez très bien avancer seul». Et ici, on a la carte du cavalier de pentacle à l'envers. Le cavalier de pentacle, il représente du coup la stagnation et l'inaction. Donc c'est vraiment ce que je vous disais. Vous avez vraiment du mal à avancer parce que je pense que vous avez été trahi par quelqu'un. Et là, c'est pour ça justement que la panthère noire, elle vous réveille un petit peu et elle vous dit, mais en fait, regarde, c'est un mal pour un bien. Parce que si tu avais continué à avancer, qui te dit que la personne ne t'aurait pas trahi en haut de la falaise? Est-ce que ça aurait pas été encore plus terrible que là, au moins, vous pouvez la gravir tout seul, toute seule, vous pouvez grandir seul, faire votre projet dans votre coin. Vous avez l'entier contrôle de votre projet, de votre avenir là, puisqu'il ne dépend plus que de vous. Et finalement, la réalisation de ce projet ne dépendra que de vous. Et donc, vous serez extrêmement fier d'avoir réussi à avancer pleinement et en solitaire. Avancer en solitaire, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est quelque chose de très bien puisque vous pouvez façonner les choses à votre manière, à votre façon et surtout à votre image. Ensuite, nous avons la carte de la jeunesse. OK, j'adore. Donc ici, on a déjà le chiffre 9 qui peut symboliser la fin de quelque chose. Donc effectivement, ça peut symboliser que là, en l'occurrence, c'est peut-être la fin d'une relation, la fin d'une amitié, et que c'est pour ça que votre projet prend une nouvelle direction. Mais en tout cas, on voit que là, vous êtes au début de votre projet, puisque comme on le voyait de toute manière avec le 8 de coupe, vous êtes devant la falaise, ok? Vous êtes sur le point de la grimper, ou peut-être que vous avez déjà commencé à la grimper, mais que vous vous êtes arrêté en cours de route. Mais on voit qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose de très beau qui vous attend en haut de cette falaise. Vous pouvez vraiment atteindre là cette fleur parce que c'est quelque chose qui c'est comme si vous aviez déjà peut-être planté votre graine, d'accord, mais que vous vous étiez arrêté en chemin. C'est vraiment ça que je ressens et là, on vous invite à reprendre votre chemin, OK? Mais du coup, en solitaire. Et là, il y a la carte du coup de la protection. Donc effectivement, pour moi, vous êtes vraiment protégé. Je pense que vous avez peur que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes à présent seul dans cette réalisation. Et donc c'est pour ça que la carte était à l'envers, parce que vous avez l'impression d'être seul et que en fait, vous allez vous faire dévorer par les flammes, comme on le voit ici avec les flammes en bas de la carte. Sauf qu'en fait, pas du tout. Regardez cette bulle-là qui vous protège comme un petit peu une bulle d'énergie. Et pour moi, en fait, vous êtes protégé des futures trahisons, si je puis dire,
pour 2 raisons. La première parce que peut-être qu'effectivement vous êtes protégé d'un point de vue énergétique par des ancêtres, par vos guides, vos anges, vos archanges, quelles que soient vos croyances, d'accord? Mais je pense aussi que vous êtes protégé parce que vous vous protégez naturellement, parce que finalement, comme vous avez déjà connu cette trahison et cette déception, vous êtes donc plus aux aguets, plus sur le qui-vive et donc finalement, vous saurez voir clair dans le jeu des personnes qui voudront, vous trahir, se jouer de vous et cetera et cetera. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que la panthère noire, elle vous invite vraiment à avancer avec stabilité, à être agile. OK? C'est hyper intéressant. On va aller voir plus loin avec ces cartes-ci. Donc là, on a la carte de Mercure qui symbolise l'adolescence, le mental et le message. Alors là, c'est intéressant hein, puisque ici on a l'adolescence et ici on a la jeunesse qui ressort. Donc peut-être que vous êtes des personnes assez jeunes, donc peut-être dans votre vingtaine, d'accord, qui avaient donc un rêve à réaliser, une envie, peut-être même depuis l'enfance, et que vous avez donc du mal à le mettre en place parce que il y a le mental qui rentre en jeu, d'accord, et vous vous dites non mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible, etc., etc. Et là, on vous invite finalement à vous lier à nouveau avec cette passion que l'on peut avoir quand on est adolescent et quand on est jeune, où on a l'impression que la vie ne peut rien nous faire, où on a l'impression aussi qu'on peut tout réaliser, tout réussir. Il y a un peu cette idée, voilà, de toute façon, moi, je peux tout faire, je suis trop forte, etc., etc. Et si je m'organise, voilà, je sais que je pourrais réussir à faire ci, ça, tel métier, devenir telle personne, etc. Et c'est un peu vous relier à ce feu intérieur, à cette petite étincelle qui semble avoir été éteint à cause là de cette personne, de cette dispute. Et en plus là, on voit les étoiles qui sont tout autour de vous. Donc c'est vraiment ces étincelles qui n'attendent qu'à être rallumées pour que vous puissiez justement atteindre ce soleil-là qui illumine et qui est ondoyant. Mais pour atteindre ce soleil, il faut se remettre en marche, il faut se relever. Il faut sortir de l'emprisonnement finalement qui a été créé à cause de cette dispute, puisque effectivement, c'est une dispute qui vous a un petit peu abattu, si je puis dire, d'accord? Et là, il faut vraiment reprendre du poil de la bête avec la panthère noire, ok? Et avancer même à travers l'obscurité, comme le disait la panthère noire, même à travers l'inconnu, parce qu'en fait, j'ai l'impression que peut-être même que vous ne savez pas justement comment va se dérouler ce projet, cette idée, qu'importe, puisque vous ne savez pas, en fait, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a au-dessus là, de la falaise. Vous voyez, là, on ne voit pas, nous, ce qu'il y a au-dessus. C'est caché par le bord de la carte. Et c'est comme si vous aussi, c'était caché. Donc peut-être que vous savez comment avancer jusque-là, mais qu'après, quand le chemin il tourne autour de la falaise, eh bien, vous ne savez pas ce qui va se passer. Mais justement, c'est qu'en y allant que vous pourrez savoir, d'accord? D'autant plus que le 8 de coupe, il représente aussi le voyage. Donc il est temps de continuer ce voyage, de persévérer et ouais, c'est ça, et d'avancer. Ok. Ensuite, ici, on a la maison 10 qui représente la carrière, la destinée, les ambitions. Donc c'est ça. Et là, il faut réveiller vos ambitions intérieures. On a encore un petit peu cette symbolique du chemin, d'accord, donc à suivre et qui s'étend devant vous, même si on ne sait pas tout à fait où est-ce qu'il nous mène, parce qu'après, encore une fois, il est coupé. Donc voilà, c'est vraiment là, il faut se mettre en route, il faut se relever parce qu'encore une fois, il y a le soleil qui est là et qui vous guide. Et ce soleil, pour moi, c'est votre ambition, c'est votre idée initiale, celle que vous avez un peu laissée de côté finalement. D'accord? Ensuite, nous avons le fromage blanc. C'est une carte que j'adore, qui me fait beaucoup rire à chaque fois qu'elle sort, puisqu'elle signifie cesse de te priver. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, c'est pas n'importe quel fromage blanc, c'est le fromage blanc 0%. Et donc effectivement, là on voit que vous êtes un peu dans des teintes un peu sombres, un peu grisâtres, comme si ouais, vous vous priviez, comme si vous étiez vraiment dans cette obscurité. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on a la carte de la panthère noire, d'accord? C'est vraiment cette idée d'être dans la réflexion, dans l'introspection, mais pas de manière positive. On est vraiment, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Et finalement, le fait de ressasser sans cesse, eh bien, ça vous rend aveugle à ce qu'il y a de juste devant vous. Et qu'est-ce qu'il y a devant vous? Littéralement, le chemin à prendre, le chemin que vous vous êtes finalement construit. Hein? D'accord? Donc ça aussi, c'est intéressant. Et ici, on a la carte de la Madeleine, de la nostalgie dans l'air. Ouais, c'est ça. En fait, finalement, il faut surmonter cette nostalgie. Parce que d'accord, ici, c'est pas votre Madeleine de Proust. C'est pas la nostalgie positive de vous mangez un gâteau, vous sentez une odeur et ça vous rappelle votre grand-mère, votre grand-père, votre maison d'enfance. Là, c'est plus une nostalgie qui est un petit peu traîtresse, si je puis dire, parce qu'en fait, elle vous empêche d'avancer, sauf qu'avec la petite montre ici, le temps il passe, et puis vous êtes toujours assis sur votre rocher, vous êtes toujours avec votre Madeleine à la main, et là il est temps de se réchauffer un peu le cœur avec la tasse, avec la théière aussi, et surtout de réouvrir ce livre. Parce que dans ce livre, c'est ici que vous avez votre ambition, c'est ici que vous avez votre idée, c'est ici que vous avez écrit là où vous souhaitiez aller.
OK? Donc il est temps de réouvrir ce livre et de reprendre l'histoire que vous avez arrêtée. Alors je comprends, hein, que dans votre histoire, peut-être qu'il y avait un personnage qui était très désagréable, un vrai antagoniste, OK? Mais sauf que là, les héros, dans les histoires, il y a toujours un moment effectivement de creux, mais après ils repartent parce qu'ils rencontrent la bonne personne, parce qu'ils ont l'idée, parce qu'ils savent comment se dépêtrer de leur situation et c'est là que les péripéties s'enchaînent et cetera pour finalement avoir le dénouement final, d'accord? Et souvent la situation finale, l'épilogue qui est très positif, d'accord? Et là, pour vous, il faut sortir de ce moment de creux, OK? Pour là, avancer et passer au chapitre suivant. Là, il faut que vous passiez aux péripéties là, mes amis. Il faut passer aux péripéties, OK? Parce que là, votre épilogue, il vous attend. Mais votre épilogue, il est tout en haut et vous pouvez pas encore savoir ce qui est écrit dans cet épilogue. Parce que cet épilogue, il dépend tout simplement du chemin que vous allez prendre, OK? C'est un peu comme dans les livres, je sais pas pourquoi avec vous, j'ai plein de métaphores de livres, donc peut-être que vous voulez écrire votre livre. Peut-être que vous êtes d'ailleurs quelqu'un qui adore lire. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, sur YouTube parce que je poste aussi des vlogs où je parle de mes lectures du moment parce que je suis moi aussi une très grande lectrice, notamment de fantasy, donc n'hésitez pas, ça peut vous intéresser. Je ferme la parenthèse, mais je disais, vous savez les livres que l'on a quand on est enfant et en fait, suivant notre choix, ça nous mène à un chapitre suivant et cetera et en fait, à chaque fois, bah, vous avez une fin différente. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est un peu ce qui se passe avec vous. C'est-à-dire que la fin, on la connaît pas parce que bah, vous avancez pas et parce que vous ne prenez pas votre décision. Est-ce que vous voulez la fin numéro 1, la fin numéro 2, la fin numéro 3? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, bah, là, il faut avancer. Là, il faut choisir votre, bah, faut faire votre choix tout simplement. Est-ce que vous choisissez de vous arrêter là? Est-ce que vous choisissez d'avancer? Est-ce que vous choisissez de réouvrir ce livre d'ambition, de restimuler votre ambition et votre feu intérieur? Et surtout d'avancer en solitaire, parce que là, on voit, il y a la solitude qui ressort, mais c'est pas encore une fois, une solitude négative. C'est une solitude qui va vous aider à vous élever, à vous transformer et à vous accomplir. OK? Et vous n'avez pas besoin, encore une fois, de voir la solitude comme quelque chose de négatif, puisqu'on a encore une fois le fromage blanc, qui signifie comme si, ouais, ça allait être nul. Ce chemin, ce voyage, il allait vraiment être nul. Mais pas du tout. Ce voyage, il peut être incroyable, parce que c'est pas parce que la majorité du voyage, vous le faites seul, que vous n'allez pas rencontrer d'autres personnes en chemin. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont faire 2-3 mètres avec vous. Peut-être qu'il y en a qui vont faire 5 kilomètres avec vous. Peut-être qu'il y en a qui vont faire plusieurs chapitres avec vous, etc., etc. Donc écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça a pu résonner avec vous, que ça a pu vous aider surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Je poste une vidéo par semaine minimum. Donc encore une fois, si les vlogs, la littérature, etc., ça vous intéresse, abonnez-vous parce que je parle beaucoup de livres sur ma chaîne. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Hello et bienvenue à mon groupe 3, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Vous avez donc choisi le cygne comme animal totem. Donc avant de commencer, on va tout simplement aller voir la signification du cygne. Le cygne symbolise donc l'amour, la grâce, la beauté, la transformation, la loyauté aussi, d'accord? C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça représente majoritairement des thématiques en lien avec l'amour, donc ça peut être l'amour de soi ou une relation tout simplement de couple, d'accord? On va aller voir un peu plus en profondeur avec le livret si nous n'avons pas un autre message. Le cygne invite aussi à voir la beauté en toutes choses, à avancer avec grâce et détermination, en cultivant la paix intérieure. Et il y est aussi écrit « Laisse la beauté de ton âme rayonner à travers tes actions et tu verras comment, même dans les moments de turbulence, tu trouveras toujours la sérénité. » Finalement, c'est vraiment d'aller cultiver cette énergie plus douce, plus gracieuse. Je vois quelque chose d'assez cotonneux, assez comme de la barbe à papa rose, toute douce, etc. qui ressort, et de se focaliser finalement sur la beauté des choses et sur le positif des choses. Ok? On va aller voir plus en profondeur avec le tarot. Donc tout d'abord, nous avons le 7 de coupe à l'envers, qui signifie la tentation, l'insécurité. Donc ça peut signifier que peut-être dans une relation, vous vous sentez en insécurité, alors soit parce que vous-même vous êtes tenté, on va dire, par quelqu'un d'autre peut-être, ou parce que vous avez l'impression que la personne avec laquelle vous êtes en couple pourrait peut-être s'avérer infidèle. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se sentir en insécurité dans une situation. OK? Donc ça, c'est intéressant. Peut-être que vous avez l'impression que la personne porte un masque, qu'elle n'est pas sincère. OK? En tout cas, c'est encore une fois vraiment relié aux émotions puisque c'est, associé, à la famille de couple et de toute façon, vous voyez aussi avec le signe qu'il y a vraiment cette signification de l'eau, des émotions qui ressortaient encore une fois, donc ça, c'est intéressant. Donc d'aller vraiment travailler sur un équilibre finalement émotionnel et de ne pas se laisser totalement submerger par les émotions négatives. Ensuite, nous avons la carte du fou
OK, donc qui est une arcane majeure, qui est la première carte de l'arcane majeure, qui signifie donc qui est à l'envers, qui signifie l'indifférence. OK, donc peut-être enfin entre autres. Donc peut-être que vous avez l'impression que quelqu'un est totalement indifférent à vous. J'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, ça concerne vraiment une relation amoureuse, comme si finalement le couple, il s'effilochait un peu, il s'effritait un peu, qu'il y avait de la distance qui s'effectuait. Pour certaines personnes, ça peut peut-être symboliser d'autres relations amoureuses, amicales, familiales, etc. Ou même une autre situation, mais en tout cas, il y a vraiment de l'insécurité et un sentiment d'indifférence qui vous empêche finalement d'avancer, de retrouver votre innocence et votre joie et ce truc un petit peu enfantin, comme on le disait avec les relations amoureuses, où on peut avoir cette passion, ou ces sentiments très forts, très intenses, où on a envie de se faire des cadeaux, de s'écrire des lettres, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc très, très cucu et très romantique des films romantiques, entre gros guillemets, il n'y a pas de jugement là-dedans, bien évidemment. Ce sont juste des métaphores pour que vous puissiez comprendre un petit peu où je veux en venir. Et là, c'est comme si ça s'était vraiment effiloché. Là, la question finalement à se poser, c'est est-ce que les sentiments là que vous avez actuellement, ils sont vraiment fondés? Alors quand je dis est-ce qu'ils sont vraiment fondés, ça ne veut pas dire que vous faites des idées, etc. et que voilà, ou que vous n'avez pas le droit de ressentir ça, pas du tout. Mais peut-être effectivement que vous dramatisez un petit peu les choses. Donc, ou au contraire, peut-être que vous avez tout à fait raison. Donc là, ce serait intéressant vraiment d'essayer d'aller voir, ok, quelle est la vérité là? Est-ce que la personne porte vraiment un masque ou pas finalement? OK, et là, on a l'as de coupe à l'envers. Donc, on a encore la famille de coupe qui représente encore les émotions. Donc, pour vous, votre tirage, il est vraiment symbolique de problématiques, je dirais, émotionnelles, d'accord? Donc, l'as de coupe à l'envers, encore une fois, il symbolise le fait d'avoir du mal à avancer. Puisque là, c'est symbolique de 1. Les as, ils sont toujours symboliques, enfin, majoritairement de renouveau, de même que le fou. Donc là, on a vraiment du mal à avancer. Le fait qu'il soit à l'envers, ce sont effectivement les émotions qui sont refoulées. Donc, comme je vous le disais, il y a une problématique émotionnelle. Donc, finalement, vous vous laissez emporter par ce sentiment d'indifférence, par cette tristesse. Peut-être que vous dramatisez un peu et du coup, vous êtes à fond dans ce truc de non, mais de toute façon, il s'intéresse pas à moi. Non, mais de toute façon, il a une maîtresse, etc., etc. Je dis n'importe quoi. Ce sont vraiment des exemples, hein, bien évidemment. Adaptez ça à votre situation. Et là, on vous dit, mais en fait, pourquoi vous n'allez pas restaurer la communication avec cette personne? Parce que tant que vous garderez vos doutes en vous, eh bien finalement, ils ne pourront jamais se libérer et ils vont continuer là à perturber votre énergie, à perturber votre mental, vos autres émotions, etc., etc. Donc là, il est important d'aller un petit peu vider finalement ces émotions négatives. Donc ça peut être en allant voir un thérapeute, en allant voir un psychologue, à travers un soin énergétique ou tout simplement en parlant à la personne qui vous cause du souci, d'accord? Ou en mettant à plat vraiment cette situation si c'est pas forcément lié à une personne. OK? Et ensuite, on a donc le mensonge. OK, bon, c'est quand même, intéressant. Donc là, c'est possible effectivement que quelqu'un vous mente ou que vous mentiez à quelqu'un et que vous n'osiez pas dire la vérité puisque justement, comme on disait que le 7 de coupe à l'envers, ça peut signifier que vous êtes tenté par quelqu'un d'autre, par une autre situation peut-être même, si c'est pas forcément en lien avec une relation. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, de toute façon avec l'as de coupe à l'envers, parce que l'as de coupe, c'est la fin, c'est la séparation. OK? Donc là, il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Donc c'est possible qu'effectivement, qu'on vous incite et qu'on vous invite à mettre fin à une relation qui finalement peut être teintée par l'adultère, peut être teintée par d'autres choses qui ne correspondent pas à vos valeurs et à ce que vous souhaitez dans votre relation. D'accord? Et ensuite, on a la famille qui est retournée, donc c'est quand même intéressant. Je trouve effectivement que ça signifie que la personne avec qui vous êtes en couple ou la personne avec qui là, il y a cette problématique, vous ne pourrez pas fonder de famille. Avec la carte, la famille est quand même à l'envers, donc il y a une problématique au sein du foyer, OK? Une problématique où il y a du mensonge, OK? Gardez votre discernement dans ces tirages, OK? C'est vraiment important et ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, d'accord? Mais en tout cas, on voit que là, il est temps de un petit peu d'aller percer ce mensonge, d'aller faire tomber les masques, pour voir tout simplement si c'est vrai ou pas. Parce que là, peut-être tout simplement que vous vous montez la tête et qu'en fait, il y a rien du tout, d'accord? Mais allez vraiment au bout là de cette discussion, pour voir ce qui se passe, OK? Et si c'est vous qui êtes dans le mensonge, eh bien, il est temps tout simplement, eh bien, d'aller dire la vérité, d'accord? Ici, on a la carte des Gémeaux. C'est quoi? C'est la communication, le relationnel, hein. Là, il est temps de restaurer une communication parce qu'en fait, là, il y a des choses qui sont cachées là dans cette communication. Il y a des choses qui sont des personnes qui ne sont pas sincères. Et si c'est la personne avec qui vous êtes en couple qui n'êtes pas sincère, là, il faut vraiment aller discuter, surtout si vous avez des doutes. D'accord? C'est vraiment important. Il est temps d'aller ouvrir les yeux là, hein. Et comme on le disait en plus avec la carte du cygne, il est symbole de transformation.
Donc ça peut encore symboliser la fin d'une relation, comme on le voyait avec l'as de coupe à l'envers. Oups. Eh ouais, mais ouais, c'est ça, hein. Puisque là, on a la carte de Mars, hein, qui symbolise quoi? Le courage, la force et l'action. Là, il faut avancer. Là, il faut arrêter de, alors, bien évidemment, je vous dis ça, c'est pas un ordre, vous faites ce que vous voulez, vous détenez votre libre arbitre, bien évidemment. Mais c'est que là, vous êtes vraiment invité à prendre des décisions, à percer ce mystère, en fait. Parce que si on vous prend pour un ou une imbécile, à un moment donné, c'est bon, quand on va pas se jouer de vous encore 100 ans, quoi, d'accord? Donc là, effectivement, le signe, il vous insuffle aussi courage. Il vous insuffle la force d'aller affronter la personne en face de vous, d'aller poser tout simplement à plat cette discussion, vos doutes. Parce que là, vous bouillonnez en fait. En fait, c'est même pas que vous bouillonnez parce que je ressens même pas de colère. Je ressens juste de la tristesse, du doute. Vous êtes vraiment comme si vous étiez dévoré par la peur qu'effectivement ça puisse être réel. Bah là, il est important pour vous d'aller voir si effectivement vos doutes sont avérés. D'accord? Et pour ça, effectivement, ça va vous demander du courage. Mais ne vaut-il pas mieux prendre sur soi pendant une discussion, pendant 1 heure, 2 heures, suivant la durée de la discussion, et savoir comment faire pour avancer par la suite, plutôt que de rester dans l'obscurité, dans le noir, à être dévoré par nos doutes et nos émotions. 14h14, au moment où je regarde la vidéo. Ok? C'est important là. C'est important en fait de vous prioriser. Parce que là, peut-être qu'en fait, cette relation, elle vous enlève votre beauté, elle vous abîme. En plus, la carte du cygne, elle est symbole de loyauté. C'est ça qui est intéressant. Donc peut-être effectivement que là, on vous dit que vous méritez la loyauté au sein d'une relation. D'accord? Vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous aime vraiment, qui est fidèle, si telles sont les conditions de votre relation et de votre couple, bien évidemment. Ok? Ensuite, on a la carte du baba au rhum, enivrant, sachez doser. Donc pour moi, là, c'est une discussion qui doit effectivement avoir lieu, mais sans effusion, sans cris, etc. C'est plus essayer d'aller poser les choses et de se dire, ok, bon, voilà moi ce que je ressens. Toi, qu'est-ce que tu as à me dire, etc., etc. Avec le rhum, ça me fait vraiment penser au fait que c'est vraiment une discussion entre adultes. Avec le fait de savoir doser, c'est aussi le fait, comme je vous le disais, d'avoir un équilibre émotionnel et de ne pas rester finalement dans le fait de ressasser encore et encore, et de continuer à se poser des questions sur est-ce que la personne m'a trahi ou pas, ok, et finalement d'aller rééquilibrer tout ça. Et ensuite, on a la carte du clafoutis aux cerises, profite du moment et l'été. Donc ça, c'est intéressant parce que peut-être effectivement qu'il y a des choses dans lesquelles vous pouvez vous nourrir, dans lesquelles vous pouvez trouver de la beauté dans cette situation. Peut-être que tout n'est pas noir, peut-être que effectivement la personne a des torts, mais peut-être que les torts ne sont pas aussi terribles que ce que vous pouvez imaginer, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des petits mensonges, des petits trucs, mais qui sont pas qui sont pas le truc terrible que vous pouvez imaginer, qui vraiment vous tord l'estomac et vous empêche de dormir la nuit, d'accord? Donc là, c'est important, d'aller discuter et peut-être qu'en fait, vous vous trompez et peut-être que justement ces 2 oiseaux, ils vont pouvoir déguster un clafoutis aux cerises et profiter du moment et s'unir à nouveau, d'accord? Parfois, il y a des personnes qui s'éloignent, mais ça n'a rien à voir avec le couple. C'est juste que la personne, elle est vraiment dans sa tête et elle a vraiment ses propres problèmes, son propre stress, et cetera. Et sauf que, on est dans une société où on n'est pas vraiment amené à parler de nos émotions, OK? Donc peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a tendance à garder ses émotions pour lui, pour elle, et donc vous, vous savez pas ce qui se passe, et puis la personne, elle vous parle pas, et peut-être que vous vous dites: «Ah bah oui, la personne, elle est indifférente à moi», et cetera, et cetera. Vous faites monter un peu la pression, et cetera. Donc là, encore une fois, est-ce que cette personne est infidèle? Est-ce que cette personne vous a menti? Est-ce que cette personne est vraiment indifférente à vous? Je ne sais pas. C'est vraiment à vous d'aller le voir parce qu'effectivement, il y a vraiment quand même le poids du mensonge qui est là, qui pèse et qui vous empêche finalement de pouvoir profiter du reste de votre vie. Parce que là, on voit que vous êtes vraiment tracassé par ce sujet, alors que finalement, avec la carte du baba au rhum, du clafoutis, du moment, du fait de se sentir enivré, etc., on voit qu'il y a quand même des points positifs dans votre situation et dans votre vie. Peut-être même dans cette relation. C'est pour ça que je vous dis, en tout cas, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Donc, est-ce que c'est le fait de ne plus avoir de communication dans ce couple pour restaurer justement cette communication? Fin aussi dans le fait de toujours refouler ses émotions. Fin aussi dans les non-dits. Ok? Et vraiment se faire face et discuter finalement avec la carte des Gémeaux. Là, il est temps d'avoir une discussion finalement entre adultes et de se montrer vraiment honnête l'un envers l'autre. Ok, quels sont les problèmes dans cette relation? Qu'est-ce qui ne va pas? Et d'ailleurs, si vous avez du mal à échanger, n'hésitez pas à suivre une thérapie de couple. Il y a des métiers qui sont faits pour ça, il y a des personnes qui sont faites pour ça. Il y a des espaces qui sont dédiés justement aux couples qui traversent des problématiques. Donc n'hésitez pas à vous rendre voilà, chez un thérapeute de couple.
Il y a pas de honte à voir ça, pas du tout. Toutefois, si la personne vous a vraiment menti et que vos doutes étaient vraiment fondés, bon, bah là, peut-être réfléchissez-y à 2 fois avant d'aller, faire une thérapie de couple, OK? Faut voir si ça vaut vraiment le coup aussi, OK? Bon, en tout cas, le tirage va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu et votre message, c'est vraiment d'aller communiquer, communiquer, communiquer et d'aller voir vraiment ce qui se cache derrière ces non-dits et derrière vos doutes. Vos doutes sont-ils fondés ou pas? À vous de me le dire, à vous d'aller voir. Et puis de toute manière, le signe, il vous invite aussi à essayer de voir le positif dans votre situation, même si par exemple, il y a effectivement une séparation qui est nécessaire. C'est pas parce que vous vous séparez que votre vie va s'arrêter. C'est pas parce que vous vous séparez que vous ne pourrez plus déguster de clafoutis aux cerises avec un autre oiseau, ok? D'ailleurs, avec la symbolique de l'été, ça peut signifier que peut-être que votre situation, votre relation va s'arrêter là, au moment où vous regardez la vidéo, mais qu'à l'été prochain, il y a quelque chose de nouveau qui va se réaliser et peut-être que c'est à l'été prochain que vous allez rencontrer quelqu'un suivant le moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite plein de courage, plein de détermination pour aller au bout de cette histoire et de ce mystère. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a plu, s'il a résonné avec vous et avec votre problématique actuelle. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec vous. Et si c'est réciproque, eh ben, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je poste au minimum une vidéo par semaine. Et puis, bye bye!